Quand il dit, je sais plus comment il dit, mais le fait qu'on ne doit prononcer que des vérités, mais le problème c'est de la définition de la vérité. C'est pas ce qu'il a dit. Alors on va réécouter. Bien sûr, merci. Pour défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. Voilà, une certaine idée de la vérité, une certaine idée du contrôle des discours de haine. Donc derrière, il faudra qu'on m'explique ce qu'est une certaine vérité et qu'est-ce que c'est un discours de haine. Ouais, en fait, une certaine idée de la vérité, ce passage-là, je le partage entièrement. Ah bah, tout Parce que à je l'heure, pense c'était que... non. Pardon? À l'instant, tu as dit, il n'a pas dit ça. Oui. Il a pas dit ce que vous aviez dit tout à l'heure. Il a dit une certaine idée de la vérité. Et justement, c'est quoi une Et certaine idée de la vous vérité? avez dit, il y a qu'une seule vérité qu'on peut dire. Non, il n'a pas dit ça. Donc une certaine, Jack, une certaine idée de la vérité? Ouais. Oui. Mais Oui. quand on dit une certaine idée de la vérité, qu'on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on a le passif qu'il a depuis 8 ans, on sait très bien ce qu'il sous-entend. Bah, je sais pas, moi, c'est ton président, c'est pas le mien. Donc je vais juger les paroles. Ah, Donc s'il y a bah des- oui, mais c'est- le problème, c'est que si c'est... s'il faut, t'es s'il pas faut français? faire, s'il faut faire le CV. Ah non, là, je suis pas du tout français. Ah, d'accord. Et Je- tu vis où alors? J'ai jamais mis les pieds en France, malheureusement. J'ai pas eu cette D'accord. chance. Et tu vis où? Au Canada, au Canada. Au Canada, d'accord, ok. Eh bien, moi, je te dis avec l'expérience qui est la mienne, donc tu ne peux pas avoir le recul nécessaire, que depuis 8 ans, d'ailleurs, je demande au chat de dire dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Emmanuel Macron, il est plutôt pour la liberté d'expression absolue, ou alors est-ce qu'il est pour cadrer la liberté et cadrer sur sa vérité à lui, plutôt que la vérité, ou en tout cas que chacun se fasse son opinion sur sa propre vérité? Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un peu... tu étais là quand j'ai passé Mathieu Bock-Côté ou pas? Oui, oui. Mathieu Bon, Bock-Côté. donc Mathieu Bock-Côté, j'ai eu la chance il a de- exactement j'ai eu la même chance de analyse que moi. rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer sur un plateau télé, d'ailleurs. Bah, il dit exactement la même chose que moi. Bah, ça change rien parce que j'ai pas encore dit quelque chose. C'est-à-dire, moi, quand je dis une certaine idée de la vérité, ça a du sens. Parce que justement, je trouve que ce mot-là est devenu confus. Il est complètement galvaudé, ça veut plus rien dire. Les gens pensent que à chacun sa vérité. Mhm. Alors que c'est faux. Ça n'existe pas, ça. Chacun sa vérité. Vous avez même dit tout à l'heure, c'est comme s'il y avait qu'une seule vérité. Oui, il y a une seule vérité. En fait, la définition de la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Si ça ne correspond pas à la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut faire la différence entre quand on a fait une affirmation. Jack, je te connais, tu vas nous faire une gâterie qui va pas en finir. Que ce soit clair. Emmanuel Macron, dans ce qu'il dit là, que tu acceptes ou pas ce que je dis, pour moi c'est une évidence, et ceux qui le connaissent et le comprennent depuis 8 ans, ils ont bien compris ce que je souligne, c'est que plus nous allons avancer dans le temps, plus nous serons dans l'obligation de penser comme lui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que toutes les discussions que nous pourrions avoir en tant que citoyens, toutes les réflexions, les échanges, les débats que nous pourrions avoir, nous ne serions acceptables que si nous pensons comme sa vérité. C'est ça qu'il nous dit. Et quand tu as compris et que tu subis Emmanuel Macron comme nous le subissons depuis 8 ans, eh bien, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que, par exemple, ça veut dire que sur le réchauffement climatique, on n'aura pas le droit de penser que ça peut être un réchauffement mécanique, naturel. On n'aura plus le droit de le dire. Parce que la religion de l'écologie nous dira « non, t'as tort, donc on te fait taire ». Pendant le Covid, on n'avait pas le droit de dire qu'on n'était pas d'accord avec les méthodes, qu'on n'était pas d'accord, que certains scientifiques n'avaient pas du tout les mêmes conclusions que ceux à qui on a donné la parole, et on a fait taire les autres. Donc en fait, on a forcé une vérité par rapport au reste. Et pour moi, c'est pas la liberté d'expression, ça. Si on doit tous penser de la même chose, autant créer un ministère de la vérité comme dans Orwell. Pourquoi pas? Non, mais Fred, pour Ouais, le en réchauffement même temps, climatique, Ouais. je peux répondre à ça. Ouais. En fait, en même temps, c'est aussi ça qui m'a fait monter, parce que vous parlez beaucoup d'Orwell, mais j'ai l'impression que vous l'avez pas lu. Ah Enfin, bon. c'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est l'impression que j'ai, vraiment. D'accord. Alors Enfin, que bon. moi, je vous le dis, c'est vraiment mon livre de chevet que Mhm. j'ai lu et j'ai relu, j'ai re-relu plusieurs fois, et j'ai même
lu plein de thèses qui parlent de ce livre-là. Et je pense Oui. que ce livre-là aussi, il est utilisé, mais à gauche et à droite, alors c'est pas du tout ce qu'il veut dire. D'accord. Donc même par Mathieu exemple, Bock-Côté, quand il utilise 1984 dans ses exemples en disant les mêmes choses que moi, il oui, se trompe aussi. ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. D'accord. Alors en fait, Vraiment. Jack, je résume. Jack, tu as la vérité et en fait, tous Il y a ceux qui ne moyen, pensent il y pas a comme moyen toi que ont je, tort. d'accord, très bien. Vraiment, je vais m'exprimer. Non, mais Mais avant Jack de Le Fou, m'exprimer, attends, je vais intervenir pour le réchauffement climatique. Non, si- laisse Jack finir, s'il te plaît. Sinon, on va pas s'en merci. sortir. En fait, il y a moyen d'instaurer une vérité officielle. Il y a toujours moyen d'instaurer une vérité officielle. Et le seul moyen de le faire, et celui que je connais, et c'est le plus efficace, c'est de ne laisser exprimer qu'une seule parole. Quand on laisse exprimer qu'une seule parole, un seul point de vue, et qu'on empêche les autres qui contredisent ce discours-là, effectivement, on va faire passer à travers une certaine autorité ce discours-là pour une vérité. Moi, j'essaye de vous expliquer qu'il y a une différence quand on fait une affirmation. C'est soit une opinion, soit c'est un fait. Par exemple, je donne l'exemple. Si toi et moi, on regarde la Lune, et toi, tu me dis que la Lune est belle, et moi, je te dis que la Lune est moche. Ça, c'est une opinion. Mhm. C'est une opinion. C'est ton opinion et c'est la mienne. On s'en fout. Mais si moi, je te dis que la Lune, elle est à 10 000 kilomètres de la Terre, et que toi, tu me dis que la Lune est en moyenne à 384 000 kilomètres de la Terre, j'ai pas ma vérité et tu as ta vérité. On parle d'un fait. On va aller vérifier, on va trouver que c'est toi qui as raison et que moi j'ai tort. Ben c'est exactement la même chose avec. Non, c'est pas la même chose. C'est exactement la Non, même c'est chose pas la parce même que la chose, vérité Jack. c'est ce qui Non, correspond. Non, Donc- Jack, c'est pas donc, la même c'est ce que chose je parce disais. que C'est non, ce que non, je dis. Jack. Donc, il y a qu'une seule non, parole qui doit excuse-moi, s'exprimer. excuse-moi. C'est pas la Tu même veux chose. instaurer, tu veux C'est pas imposer la une même vérité à chose travers parce que l'autorité. Ben, je vais fermer mon micro, il y a pas de souci. ok, c'est pas la même chose parce qu'en fait, dans ton histoire de l'exemple de la Lune, tu laisses l'autre s'exprimer sur le fait qu'il a une croyance sur la distance ou sur la beauté, etc. Bon, ok, je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je dénonce et que Mathieu Bock-Côté dénonce aussi régulièrement, et ce ne sont pas les seuls, enfin nous ne sommes pas les seuls, c'est que le problème, c'est que la direction où nous allons fera en sorte que ceux qui ne disent pas que la distance entre la Terre et la Lune est d'autant de kilomètres et qu'ils se trompent, ils ne pourront plus parler. C'est-à-dire que là, le scénario que tu viens de prendre est un bon exemple. Ça veut dire que le gars qui n'aura pas la même conclusion que toi, il n'aura plus le droit de parler. Moi, je te dis que le logiciel macroniste, le logiciel des européistes, c'est celui-là. Voilà, la loi Avia, au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, tentative de, sous prétexte de discours de haine, tentative de censure sur les réseaux sociaux. Le DSA, au niveau européen, le Digital Service Act, la même chose, c'est tenter en fait de mettre le contrôle, tout comme le FBI le faisait sur Twitter à l'époque, avant que Musk rachète Twitter, etc., etc. Donc, l'objectif, ce n'est pas de te permettre de dire les choses et au final de te présenter une vérité. L'objectif, c'est de t'empêcher de dire quelle est ta croyance, que tu aies raison ou pas, en fait. Que la vérité soit là ou pas. L'objectif, c'est de t'interdire de parler. Même sur les réseaux sociaux, pendant le Covid, dès que tu prononçais le mot, ton compte sautait. Tu n'avais même pas le droit de dire le mot Covid, coronavirus, piqûre, vaccin et compagnie, ton compte sautait. Eh bien, si ça, c'est pas une forme de censure qui t'empêche simplement de te faire une opinion par l'échange, qu'est-ce que c'est d'autre? C'est la mise sous silence. Je peux expliquer, parce que c'est quelque chose d'autre, justement. Donc, j'aimerais bien finir mon propos parce que... Oui, mais oui. Mais quoi? Bah, fais pas des Tu trucs me à dis, rallonge. si j'ai pas le droit, si j'ai pas le droit de parler, tu me dis, c'est en live, tu fais ce que tu veux. Non, mais vas-y, mais fais pas un truc à rallonge. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'il y a une différence entre une opinion et un fait. Donc, quand on parle de la distance de la Lune, c'est un fait. Si tu exprimes quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, ce que tu dis n'est pas vrai. Est-ce que tu as le droit de le dire? Absolument. Je dirais même que j'encourage les gens qui pensent des trucs, par exemple sur des faits comme la Lune ou le réchauffement climatique ou le Covid, je les encourage à s'exprimer publiquement. Parce que c'est la seule façon pour eux de recevoir une certaine critique pour savoir qu'ils se trompent. Alors que toi, tu me parles tu exprimes sur les réseaux sociaux le mot Covid, ton compte saute. Là, tu fais une certaine erreur qui confond la définition de la liberté d'expression et l'expression sur les réseaux. Ça n'a rien à voir. La liberté d'expression se définit par les limites que pose l'État sur l'espace public. Les réseaux sociaux est un espace privé.
Ça veut dire, si tu me parles de Facebook, c'est ce que Facebook peut décider ce qu'il veut. Si tu me parles de Twitter, Twitter peut décider ce qu'il veut. Si tu me parles de YouTube, YouTube peut décider ce qu'il veut. Mais c'est faux. Pas un espace public. Mais c'est faux. Jack, je peux finir. Non, parce que tu dis des énormités. Je te rends la parole. Donc c'est la seule façon d'avoir raison, c'est de parler Jack, tout le temps. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça s'appelle un échange. Tu me donnes de temps en temps 30 secondes, ça s'appelle un échange. Je veux juste rajouter ce que tu dis. Pardon, mais là, c'est pas la vérité. Là, pour le coup, quand tu dis c'est les réseaux sociaux, ils sont privés, c'est eux qui décident, c'est faux. Quand Mark Zuckerberg, à l'approche de l'élection de Trump, le PDG de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie, quand il dit en fait qu'il a compris qu'il avait mal agi pendant la crise sanitaire parce qu'il avait, censuré et également d'un point de vue politique qu'il a censuré, il l'a avoué. Quand le FBI, après des enquêtes, on a appris qu'il avait fait la mainmise sur Twitter et qu'il y avait une réunion par semaine pour dire de censurer les républicains plutôt que les démocrates, je suis désolé, là, on peut pas dire qu'en fait, même si ce sont des boîtes privées, ils garantissent en fonction de leurs propres règles, parce qu'ils sont sous influence politique. Et c'est exactement ça que je dénonce. C'est-à-dire que le discours officiel sera sous influence politique et on n'aura pas d'autre choix que de penser comme eux. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu défends quelque chose, alors que ton live, on est la preuve, et c'est la preuve flagrante que j'ai raison. En fait, je peux même présenter, si on était dans un tribunal, ton live comme une pièce à conviction. Ton live est un espace privé. On est sur TikTok. Non, il est j'essaie. Non, mais vu que tu as cette autorité sur ton live, c'est toi qui choisis le sujet. Comme tu veux. C'est-à-dire, c'est un sujet sur lequel tu veux pas parler, ça va pas être abordé sur ton live. Et en plus de ça, tu coupes la parole quand tu veux, parce que justement, c'est ton live, c'est un espace privé. Est-ce que je vais dire, puisque j'ai pas pu parler sur le live de Fred Marseille, donc la liberté d'expression en France n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Alors, je répète, quand on définit les droits, il y a deux types de droits dans un État. Il y a ce qu'on appelle les droits liberté et les droits créances. La liberté d'expression fait partie de ce qu'on appelle les droits libertés. C'est-à-dire, elles se définissent par les limites que pose l'État. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de liberté d'expression absolue. Cette phrase ne veut rien dire. Comment ça, une liberté absolue? Aucune liberté n'est absolue. La liberté se définit justement par ses limites. Les limites que pose l'État. Comme on va trouver, par exemple, dans le livre de John Stuart Mill, de la liberté, il te dit justement que toutes les lois qui sont effectives, bien sûr, sont par définition liberticides. Parce qu'elles sont là justement pour limiter les libertés. Et donc quand on parle de liberté d'expression, on parle de liberté, de droit, liberté, c'est-à-dire l'État, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher de t'exprimer. Mais c'est pas à elle de t'aider à t'exprimer. C'est pas à elle de te fournir le support nécessaire pour t'exprimer. Contrairement à ce qu'on appelle des droits créances, qui l'État non seulement doit t'aider à ne pas t'empêcher d'exercer cette liberté, mais c'est à elle de t'aider, de te fournir toute l'infrastructure, toutes les institutions, tout le support nécessaire pour que tu puisses exprimer, pour que tu puisses exercer, ta liberté. Exemple, on a tous le droit d'aller à l'école de 6 à 16 ans. L'État, elle a le droit. Elle a l'obligation, elle a l'obligation de construire des écoles, des routes, de former des professeurs, de faire un programme scolaire, de faire tout ça pour que tu aies le droit d'exercer ce droit. Par contre, la liberté d'expression, c'est pas le cas. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher et qu'elle doit poser des limites. La liberté d'expression, même dans le pays où elle est le plus large possible, c'est-à-dire plus que la France, par exemple les États-Unis, il y a toujours des limites à cette liberté d'expression. Toujours. Et elle est définie par rapport à ça. Le seul truc qui doit être important, c'est quelles sont les justifications pour limiter cette liberté. Et justement, chez John Stuart Mill, il te dit que ces justifications doivent être rationnelles et logiques. C'est tout. Le reste, tu peux t'exprimer comme tu veux. Comme disait un certain acteur américain, que j'ai pas envie de citer, la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Je vous le dis, donc tout à l'heure, quand par exemple vous parliez des raisons mécaniques, naturelles du réchauffement climatique, c'est ton droit de penser ça. C'est même ton droit et je t'encourage à l'exprimer de façon publique. Comme ça, tu vas recevoir justement, j'espère, une certaine critique de tes arguments pour te rendre compte que ce que tu prends pour la réalité,
Donc la vérité n'en est absolument pas. Ce que tu penses contredit ce que nous savons sur cette réalité. Donc ce que la vérité est, le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Les données sont là. Tu as le droit de penser autrement. Tu as le droit de t'exprimer autrement. Mais c'est pas parce que les gens te disent que c'est faux ce que tu penses, que ce n'est pas vrai, que tu vas commencer à, je sais pas moi, à limite à pleurnicher, à dire il n'y a pas de liberté d'expression. Ben si, il y a la liberté d'expression. Bon, tout ça pour ça. Je répète, le problème, en fait, je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Qu'il y ait des limites dans la liberté d'expression, évidemment, elles sont déjà inscrites dans la loi. Ce que je dis, annonce et dénonce, c'est la volonté politique de nous obliger à penser et à ne dire que ce que le système va vouloir que nous disions, et ce même système va nous interdire, c'est là où le danger est, il va nous interdire de penser autrement que lui. C'est ça que j'explique depuis tout à l'heure. Donc l'influence politique, oui, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec un sujet progressiste, eh bien nous allons dans un monde où penser différemment que les progressistes deviendra impossible. Nous ne pourrons plus l'exprimer, c'est ça que je dis. Évidemment que là aujourd'hui on a le droit de dire, on a le droit d'exprimer, de se tromper, il y en a même qui font des lives sur la terre plate. Évidemment qu'on a le droit de s'exprimer sur tous les sujets. Mais le problème, c'est que l'intention, quand on te dit une certaine idée de la vérité, tu n'entends peut-être pas la même chose que moi, mais pour qui a compris et subi Emmanuel Macron depuis 8 ans, je le répète, c'est un projet de censure. C'est-à-dire, nous avons notre vérité, pas forcément la vérité, nous avons notre vision du progressisme et vous ne pourrez pas aller contre. Voilà ce que je dis, c'est tout, c'est tout. En tout cas, merci Jack d'être passé. Ah oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui, je fais tourner un peu la parole. De 1984, parce que je trouve qu'il est, vu que c'est mon livre préféré, je trouve quand même qu'il a été accaparé par une certaine frange de discours, un certain discours, pour lui faire dire absolument ce qu'il ne dit pas. D'accord. Et je trouve qu'il revient à toutes les sauces. Ouais. Mais c'est exactement le cas, comme j'ai entendu tout à l'heure Mathieu Bock-Côté, quand tu croiseras Mathieu Bock-Côté, tu lui diras parce qu'il est. Ou que toi, voilà, le ministère de la vérité, je ne sais quoi. Je pense que vous savez pas ce que ce livre, ce dont ce livre-là parle et ce que ce livre met en exergue. D'accord. Il ne met pas en exergue ce que vous pensez, c'est-à-dire le discours qui va empêcher je ne sais quel autre discours. Il parle pas de ça. Le livre 1984, il a une idée à travers, c'est-à-dire George Orwell, il avait une idée à exprimer qui était assez populaire d'ailleurs à l'époque dans les années 40. C'est cette idée-là qui dit que on peut contrôler la pensée en contrôlant le langage. Voilà, je répète, on peut contrôler la pensée et on peut contrôler le langage. Et comment on peut contrôler le langage? En essayant de l'appauvrir. Plus le langage est appauvri, plus la pensée est mieux contrôlée. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a des éditions. C'est pour ça qu'il y a des éditions. Dans le livre, on est à la 11e et la 12e édition d'une novlangue. C'est-à-dire, à chaque fois, on va enlever des mots pour que le vocabulaire soit moins riche. Et c'est justement ça le but. Et on revient à la fameuse phrase d'Albert Camus. Ce qui est bizarre, pardon Jack, excuse-moi, mal définir les mots, c'est en rajouter à son valeur. Jack, c'est justement le but de ce livre. Ça n'a rien à voir avec ce que vous lui faites dire. Jack, je suis désolé, mais c'est marrant parce qu'en fait, tu expliques ce que j'explique. Tu dis, on fait en sorte qu'il y ait moins de mots, etc. Mais c'est exactement le délitement de la société. C'est-à-dire que tout est fait pour que les jeunes générations, à l'école et compagnie, apprennent de moins en moins, soient de plus en plus teubés, qu'ils aient le moins de réflexes à la pensée possible. Donc en fait, c'est exactement ce que j'explique. Preuve. Quoi, preuve? Mais tu veux les affirmations. Enfin, je sais pas. Donne-moi des preuves de ce que tu dis. Mais les classements PISA, j'ai été formateur auprès de Bac+2 pendant 12 ans, j'ai vu le niveau s'effondrer en 12 ans. Argument d'autorité, c'est ça la preuve. J'ai été formateur pendant 2 ans. Jack, sérieux. Ça marche pas comme ça. Mais ça marche pas comme ça. D'accord, ok. Écoute, moi je te dis, parce que c'est le meilleur moyen, j'ai vu le délitement, tous les classements. Jack, alors en fait, ce qui est formidable, c'est que
je me rends compte, moi je te connaissais pas, j'ai entendu parler de toi sur l'islam, les sourates et compagnie, il paraît que t'es connu sur le système, sur ça, bah tant mieux. Le premier truc, c'est que t'arrives, t'entends des propos, ton premier réflexe, c'est de traiter, c'est un live complotiste. Alors déjà, Ouais, absolument. ça donne une certaine idée de ton mental. Et je te croyais pas comme ça du tout. Ensuite, tu viens, tu me fais la petite leçon, t'as tort, c'est moi qui ai raison. Depuis tout à l'heure, tu fais que ça en fait. Moi, je te dis simplement que j'alerte, ainsi que Bocoté et d'autres, sur le fait que ce que tu défends en tant que liberté d'expression, du point de vue réseaux sociaux privés, du point de vue légaliste et politique, c'est en cours de modification et que demain, nous serons obligés de penser comme eux. C'est tout. Tu l'acceptes pas, c'est pas mon problème. Discours performatif. Voilà, c'est tout. C'est pas mon problème. Discours après. performatif. Pardon? Oui, discours performatif, ça fait 8 ans qu'on le subit avec Emmanuel Macron. Bah, c'est ce que je subis depuis tout à l'heure sur ce live, ça, surtout. Mais je t'ai pas demandé de venir, je t'ai pas demandé de rester, hein, parce que si tu subis, je force personne, moi. Hein. Oui, c'est pas ça change pas le fait que je le subis. Je te dis, quand on fait une affirmation, surtout quand on n'est pas, tu me fais que ça personnes depuis qui tout à sont l'heure. pas d'accord, il faut quand même étayer son discours. Tu peux pas dire ce que je dis est vrai parce que je le dis. Ça marche pas comme ça. Non mais Jack, tu me tiens ta vérité depuis tout à l'heure. Et moi, je te tiens la vérité, mienne. ma vérité. Il y a une seule vérité. Non. Oui, non. Il y a qu'une seule vérité, c'est la mienne. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. Non, il y a une seule vérité, celle qui correspond à la réalité. D'accord. Je l'ai déjà définie. Donc en fait, Jack, tu viens faire les donneurs de leçons ici. Tu es le détenteur des vérités absolues. Là, tu m'attaques personnellement, donc Non, ça n'a aucun sens. Ah, d'accord, ok. Ah bah dis donc, t'es sacrément fragile. Hein. Écoute, on va en rester là parce que de toute façon, on n'avancera pas. Je suis absolument pas fragile, là. Je suis très fort mentalement. Non, t'es pas fragile. Franchement, pour faire ce que je fais, un Algérien qui critique de façon aussi directe l'islam sunnite, je pense pas que le mot fragile, c'est ce qui convient d'utiliser. Oui. Bah, écoute, t'es allé te cacher au Canada. C'est pas parce que je soulève les sophismes et les paralogismes dont vous usez que je deviens une personne fragile. D'accord, ok. Merci beaucoup, Jack. Passe une bonne soirée. Vous aussi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Fred Marseille. Partage tes coups de cœur, tes coups de gueule, tes passions. Actualité ou politique, monte avec ton sujet. Allez les amis, envoyez une invitation. Je fais une petite pause musicale. N'hésitez pas à envoyer une invitation. Avec moins de certitude peut-être que le dernier intervenant. C'est inquiétant parce que je vois qu'en fait certains comportements sont des comportements qui avancent dans le projet autoritaire, totalitaire. Il n'y a qu'une vérité, donc tu es obligé de penser comme ça. Moi, j'aime pas ça. Allez, à tout de suite les amis, attendez, parce que celui-là, il est un petit peu long, je vais en mettre un autre.